Voilà, on va démarrer l'enregistrement puisqu'il y a des personnes qui souhaitaient nous suivre en replay et on leur souhaite la bienvenue où et quand elles pourront se connecter et suivre cette conférence démonstration sur l'alchimie des possibilités. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est assez fort? Oui, je vois les pouces. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence démonstration sur l'alchimie des possibilités que je vais présenter avec mon complice, camarade, co-animateur fétiche de toujours, Émeric Chico. Émeric, tu veux nous dire un petit bonjour? Hello, hello tout le monde. Je suis vraiment très content d'avoir la possibilité ce soir de vous parler plus en détail de l'alchimie des possibilités. Je vois parmi vous des personnes qui avaient déjà été formées et qui êtes présentes. Ça fait vraiment plaisir. Comme ça, si vous le souhaitez, vous pourrez en toucher quelques mots. Et pour toutes les personnes que je n'ai pas encore vraiment rencontrées, mais sachez que je suis vraiment très content que vous soyez là. Merci beaucoup, Émeric. Je me suis demandé comment, on a déjà donné plusieurs conférences et je me demandais comment démarrer celle-ci, peut-être d'une manière un peu différente. Et en ce moment, j'ai vu quelque chose d'assez exceptionnel pour, alors je ne sais pas comment il faut s'appeler, thérapeute ou accompagnant ou facilitatrice, je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec tout ça, là. Mais toujours est-il, je vis quelque chose de vraiment extraordinaire en ce moment. Il ne se passe pas de jour sans que j'ai un appel d'une personne que j'ai soit formée souvent avec Emmerich, ou soit simplement qui a fait des soins ou des séances d'alchimie des possibilités avec moi, y compris des personnes qui sont très loin à distance au Gabon, au Ghana, qui se reconnaîtront. Mais toujours est-il, il ne se passe pas un jour sans que j'ai un appel d'une personne, et parfois même des personnes qui ont seulement écouté la conférence et qui me racontent comment le seul contact avec cette énergie, cette fréquence extraordinaire de l'alchimie a changé leur vie. Alors préparez-vous, vous qui êtes là pour la première fois, écoutez simplement la conférence. Préparez-vous à ce que ce ne soit pas une conférence comme les autres, que ce soit vraiment un outil de transformation. Puisque je vous le dis tout de suite pour pas que vous vous sauviez en route, à la fin de cette conférence, vous aurez une transmission qui vous donnera l'expérience de cette fréquence de l'alchimie des possibilités. Et donc, comme je vous le disais, il y a des personnes, ne serait-ce qu'avec la conférence et cette transmission qu'on va vous faire à la fin, ont déjà eu des résultats spectaculaires. Alors, c'est tout juste après, quand je leur parle de soins ou de formation, ils me disent non, mais moi ça va, j'écoute la conférence tous les jours et ça fait le travail. Donc, ce n'est pas exactement l'idée de la conférence, mais c'est une fréquence qui est puissante à ce point. Je pense que toutes les personnes qui sont là en ligne nous connaissent, parce que il y a oui, les personnes qui étaient. Alors, il y a une personne, je ne suis pas sûre, c'est CPF1, je ne sais pas qui c'est. Mais enfin bon, juste pour me présenter un petit peu, je suis Stéphanie James Usha et j'anime un lieu assez magique qui s'appelle la Case Angélique, Sarine, où on dispense énormément de formations. Des formations dans différents domaines. On a commencé il y a des années avec Emeric, justement, avec le Theta Healing, pardon, avec la sonothérapie avec Philippe Michel. Et depuis, l'expansion de la Case Angélique a été telle que tous les week-ends, il y a des formations sur toute espèce de techniques, de thérapie, de sujets. Et j'avoue que je ne suis pas blasée, hein. Je suis toujours émerveillée par toutes les choses qu'on peut apprendre. Bien sûr, comme je suis très gourmande de spiritualité, d'énergétique, je fais tous les stages. Donc, c'est vrai que j'ai un nombre impressionnant de diplômes et de certificats dans toute espèce de méthode formidable. Et pourtant, rien ne m'avait préparée à l'émerveillement de l'alchimie des possibilités.
malgré toutes ces années, hein, je suis trop fière de dire tout le temps, oui, ça fait 45 ans que je médite, mais en même temps, ça ne me rajeunit pas. Mais bon, spirituellement, ça se pose quand même. Et c'est vrai que depuis toutes ces années, je me suis vraiment consacrée à fond à la spiritualité. Je suis allée très loin dans différentes méthodes, etc. Et pourtant, avec l'alchimie des possibilités, je me retrouve comme une enfant émerveillée avec le sapin de Noël plein de cadeaux et elle ne sait même pas quelle boîte elle va aller ouvrir. L'alchimie, c'est ça. L'alchimie, c'est d'ailleurs, je dis tout le temps, pourquoi ça s'appelle alchimie des possibilités. Moi, je voudrais la rebaptiser alchimie des miracles, parce que c'est vraiment une méthode qui va apporter tellement de miracles dans votre vie, une telle accélération, une telle aisance dans tous vos projets, dans toutes vos entreprises, dans tous vos désirs, que c'est vraiment ça. C'est le 25 décembre, vous êtes au pied du sapin, vous voyez plein de belles boîtes enrubannées et vous dites, bon, laquelle j'ai envie d'ouvrir aujourd'hui. Et quand vous aurez appris l'alchimie des possibilités, vous pourrez l'utiliser avec vous-même et puis vous dire le matin, ah, sur quoi est-ce que j'aimerais travailler aujourd'hui? De quoi est-ce que j'ai besoin pour que ma vie soit encore plus belle? Et donc, c'est ça, cette méthode, c'est ça, cette fréquence. C'est vraiment une façon de vous connecter à la source, hein, on va en parler dans un petit moment avec Emric, pour vraiment accéder à l'authenticité de ce que vous voulez vraiment. Très souvent, on pense vouloir des choses, mais on les veut avec 5% de notre potentiel mental. On croit vraiment vouloir de l'argent, ou on croit vraiment souhaiter avoir un compagnon ou une compagne, ou on croit vraiment souhaiter guérir de certaines maladies, etc. On est sûr à 5% et non à 100% de ce qu'on veut. Et en réalité, dans les 95% de notre subconscient, de notre inconscient qu'on ne maîtrise pas et qui, au contraire, nous maîtrise, il y a toute espèce d'obstacle à ces soi-disant désirs. C'est-à-dire, oh oui, j'aimerais avoir de l'argent, j'aimerais être riche, oh, si seulement j'avais de l'argent, ma vie serait tellement meilleure. Ça, il y a 5% de vous-même qui dit ça. Et puis, il y a 95% de croyances limitantes, 95% de mémoires négatives héritées parfois d'autres vies ou de nos ancêtres, etc., qui nous disent « Ah non, mais l'argent, c'est affreux. Si j'ai de l'argent, mais tout le monde va me jalouser, ou bien les impôts vont me tomber dessus. » Ou bien... Donc, vous voyez, beaucoup d'entre vous, vous avez déjà utilisé la loi d'attraction, vous avez déjà lu ou vu Le Secret 15 fois, comme moi-même d'ailleurs. Et puis, vous vous dites, mais malgré ça, je fais plein de choses pour que ça aille mieux. Je fais de la pensée positive, je fais des affirmations, j'active la loi d'attraction. Et pourtant, il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas dans ma vie. Ou bien ça commence à aller mieux et pouf, ça retombe. Et il y a une raison à ça. Et Emric aime beaucoup expliquer ça. Emric, pourquoi est-ce que tout ce qu'on fait spirituellement, même quand ça donne des résultats, pendant un temps, après ça, on a l'impression de retomber ou de retourner en arrière? Tu peux nous dire un mot là-dessus? Alors, c'est vrai que c'est un aspect de la chimie des possibilités que j'aime beaucoup aborder parce que c'est là justement qu'on parle de l'espace du recevoir, qui est vraiment quelque chose de très, très important. Alors, comme disait Stéphanie, justement, même qu'on croit mettre beaucoup d'intensité dans le désir de créer une nouvelle vie, de transformer notre vie, en vérité, ce désir dont on est conscient, c'est une toute petite partie de notre énergie et de nos croyances. Donc, ça, c'est déjà un premier biais. Mais le deuxième biais, c'est que bien souvent, nous n'allons pas accepter de recevoir. Et si vous êtes là, c'est que très certainement, vous êtes une personne avec un cœur énorme comme ça, que vous allez donner encore plus. Et vous ne vous rendez pas compte qu'en fait, votre espace du recevoir, il est saturé, il est restreint, il est bloqué. Vous ne vous autorisez pas à recevoir pleinement ce que vous voulez. Et je suis sûr que vous avez déjà connu ça, où vous focalisez avec beaucoup d'intensité sur une intention que vous voulez voir se matérialiser et l'énergie est tellement haute, vous sentez, il y a les signes, vous sentez que ouais, ça va se réaliser, ça va basculer dans ma réalité physique et en fait, ça n'arrive jamais.
Ça n'arrive jamais parce qu'en fait, ce qu'il manque, c'est l'espace dans votre champ énergétique pour pouvoir accueillir cette transformation-là. Et l'exemple que je donne souvent, c'est l'exemple d'un fichier volumineux sur votre ordinateur. Quand vous le supprimez, effectivement, il disparaît de là où il était, vous ne le voyez plus, mais est-ce qu'il a vraiment été supprimé? Non. En fait, il a simplement été transféré dans la corbeille et ce n'est que lorsque vous allez vider cette corbeille que vraiment ça va libérer l'espace. Maintenant, imaginez à quel point votre espace est saturé, ne serait-ce qu'en tenant compte de tous les événements que vous avez déjà vécus dans votre vie, de tout ce dont vous avez hérité par vos lignées ancestrales. Je n'irai même pas parler des vies antérieures, etc. Mais ça fait qu'au bout d'un moment, l'espace est rempli. Et en fait, tant qu'on n'aura pas nettoyé cet espace-là, mais en fait, on ne pourra pas vraiment recevoir et accueillir. Et l'un des témoignages que l'on reçoit le plus souvent suite à la formation, c'est vraiment que des choses qui étaient désirées depuis des années, depuis un certain temps, tout d'un coup commencent à se mettre en place sans qu'il n'y ait eu d'efforts supplémentaires de fait. Parce qu'en fait, la vibration était déjà bonne. Ce qui manquait, c'était la capacité à accueillir ce changement, à lui faire l'espace énergétique qu'il avait besoin pour s'intégrer dans notre nouvelle réalité. Merci beaucoup, Émeric. Et il y a quelque chose que j'aime beaucoup dire, et c'est drôle parce qu'on n'en avait jamais parlé par rapport à l'alchimie, mais là, tu viens de me tendre une perche en or, c'est que la vibration précède la manifestation. Oui. C'est-à-dire qu'on nous a toujours dit, oui, tu sais, quand tu auras un bon travail, tu seras heureux, quand tu auras une belle maison, tu seras heureux, ou quand tu auras la famille idéale, tu seras heureux. Et nous, on a appris ça aussi. Alors, on se dit, ben, il faut que j'ai des choses pour être heureux. Et en fait, c'est absolument le contraire. Il faut être heureux pour avoir ce qu'on veut. Parce que la vibration précède la manifestation. Si vous êtes capable de vibrer quelque chose qui ne s'est pas encore manifesté, la chose n'aura pas d'autre choix que de se manifester. Parce que l'univers répond à votre vibration. L'univers ne répond pas à ce que vous dites ou à ce que vous pensez, comme on le croit. Ouais, si je fais de la pensée positive 20 minutes tous les jours, ça va arriver. Mais les 23h40 minutes où vous faites des pensées chaotiques ou négatives, elles aussi, elles vont attirer. Et elles vont attirer vachement plus fort que les 20 minutes. Donc, en réalité, je dis ça très souvent, l'univers, il n'est ni cérébral, ni bavard. L'univers, il est vibratoire. Et il faut bien comprendre que l'alchimie des possibilités, c'est une fréquence, c'est donc une vibration. Et quand on accueille ou on invite certaines énergies à travers ces fréquences, on les vibre au niveau qui va permettre qu'elles se manifestent instantanément. Et c'est ça l'histoire. Je ne le vois pas ici ce soir, mais j'aurais tellement aimé le faire témoigner. Un ami qui avait vraiment des choses qui étaient bloquées depuis des années dans sa vie. Il a fait 2 séances d'alchimie et puis il devait en faire une 3e et je ne l'ai jamais entendu. Je n'ai jamais plus entendu après ça pendant 3 semaines ou quelque chose. Alors normalement, on avait dit 3 séances, une chaque semaine. Donc il en fait 2 et après silence radio, je ne l'entends plus. Donc au bout de quelques jours, quand je l'appelle, il me dit, mais excuse-moi, je suis vraiment désolée. Il se passe tellement de trucs dans ma vie, tellement vite, je n'ai pas eu le temps de t'appeler. Mais c'est magique ton truc, là. C'est magique. Mon toit était endommagé depuis des années. Là, il a été réparé en 15 jours. En réparant le toit, on s'est rendu compte qu'il y avait autre chose et ça s'est réparé aussi. Et puis, tu sais, mais il parlait tellement vite, je n'avais même pas le temps d'entendre toutes les informations, tellement il fallait qu'il me dise toutes les choses extraordinaires qui s'étaient passées. Parce que c'est exactement, c'est comme un barrage qui lâche et tout arrive en même temps. Et je peux vous dire que ma vie s'est énormément accélérée. Alors, préparez-vous, je n'ai pas envie de dire attachez votre ceinture, mais plutôt détachez-la. Préparez-vous avec l'alchimie des possibilités à ce que les choses s'accélèrent et que effectivement, beaucoup de choses que vous désiriez depuis longtemps ou qui vous embêtaient depuis longtemps ou qui étaient stagnantes, etc. Parce qu'en fait, c'est ça la magie de l'alchimie, c'est qu'on remet en mouvement de l'énergie. Souvent, quand vous êtes soit dans des situations récurrentes ou des situations de longue durée,
Ça fait des années que mon toit fuit. Et ça fait des années que je dois le faire réparer. Et ça fait des années que je n'arrive pas à trouver le bon artisan. Tout ce qui se traîne comme ça en longueur, vous pouvez vous dire que c'est une énergie stagnante. Et qu'est-ce qu'on va faire avec l'alchimie des possibilités? D'ailleurs, on le fait souvent avec les mains. On va remettre les molécules en mouvement. Donc, c'est même pas dire, ah, on va éliminer cette chose ou on va solutionner ça comme ça. Non, non, laissez faire l'énergie. Juste remettez l'énergie en mouvement et elle va créer les situations les plus favorables pour toutes les personnes concernées et souvent d'une façon beaucoup plus créative. Parce que vous savez, nous, comme on a toujours une idée sur comment les choses doivent se régler, eh bien non. L'univers est beaucoup plus créatif que nous, il a beaucoup plus d'imagination. Et donc, tout ce que vous avez à faire avec l'alchimie, c'est vibrer la fréquence de vos désirs. Et à ce moment-là, ils n'auront pas d'autre choix que de se manifester. Impeccable. Magnifique. Du coup, pour vous en parler un peu plus, parce que souvent une question qu'on a, mais qu'est-ce que c'est que cette fameuse alchimie des possibilités? Pourquoi on n'en parlait que maintenant? Où est-ce qu'elle était cachée avant? Alors, il faut bien comprendre, et ça c'est quelque chose que chacun d'entre vous, vous savez, la conscience humaine, l'énergie de l'être humain évolue, et la conscience et l'énergie de la planète Terre évoluent également, et en fait les deux vont s'influencer positivement. Et il se trouve que nous sommes dans une époque très très particulière de l'histoire de l'humanité, de l'histoire de l'univers, j'ai envie de dire, où nous sommes prêts, plus qu'auparavant, en fait, à recevoir ces nouvelles fréquences qu'autrefois nous n'aurions pas pu recevoir ou que nous n'aurions pas forcément été en capacité d'intégrer à nous. Maintenant, nous pouvons les recevoir. Et la chimie des possibilités, c'est un processus énergétique qui est très jeune, hein, j'ai envie de vous dire, puisqu'il a été découvert, canalisé, reçu il y a à peu près 3 ans, hein, pas tellement plus longtemps que ça, part, et une fois n'est pas coutume, ça ne sort ni du Canada, ça ne sort ni d'Inde, ni du Japon, ni des États-Unis, ça sort de France, par une Française qui s'appelle Anne-Sophie Ekel, et il y aurait vraiment énormément de choses à raconter à son sujet. Si je devais sélectionner quelques morceaux, je vous dirais que comme chacun d'entre nous, c'est quelqu'un qui a énormément cherché. Pendant plus de 14 ans, elle a été CF d'Access Consciousness, donc elle enseignait la classe fondation, les processus énergétiques, les processus corporels. Donc elle a pas mal bourlingué énergétiquement, mais aussi physiquement. Ça, Stéphanie en parlera tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a énormément voyagé, qui a fait beaucoup de choses et qui, à un moment dans son évolution, s'est rendu compte qu'il y avait une espèce de dissonance entre ce qu'elle vibrait énergétiquement et ce à quoi sa vie ressemblait. Sa vie était satisfaisante sur de bien nombreux niveaux, mais quand elle regardait par rapport à là où elle se situait, c'était un peu étrange. Et en fait, c'est suite à cette introspection qu'elle a vraiment commencé à se connecter de plus en plus aux fréquences de la source et tout. Et un jour, elle a reçu cette fréquence qui était très différente des autres fréquences qu'elle connaissait déjà. Et c'est comme ça que progressivement, elle a commencé à utiliser l'alchimie des possibilités. Et parmi les toutes premières personnes formées à cette alchimie des possibilités et surtout les toutes premières personnes à devenir à leur tour instructeurs de l'alchimie des possibilités, ben, il y avait Emmerich. Et au Oui. départ, enfin, je crois que vous étiez 9 et j'étais On toute... était 9 et ça date de cette année en fait qu'on puisse devenir formateur de cette méthode. Et la première formation, c'était le 18 avril 2021. Oui, 2021. Et nous étions 9. Nous étions 9. Et j'étais toute excitée de savoir que sur 9 personnes, il y en avait une de Guadeloupe. Mais en Oui, tout fait, d'un coup, je me sentais très mondial, très international. je crois que c'était prémonitoire parce que la Guadeloupe a le record du monde alors, du nombre d'alchimistes formés, franchement, en valeur absolue, hein, pas en valeur relative. Ça veut dire pas par rapport à la population. On n'a nulle part au monde formé autant d'alchimistes qu'en Guadeloupe. Et je suis tellement fière de dire ça.
Et bien sûr, merci à Émeric qui a commencé lui tout seul. Et puis après ça, ben, on est quelques-uns à l'avoir rejoint. Et c'est pourquoi on fait maintenant les... Merci à la case angélique, hein. Heureusement que maintenant, on a notre ashram de toutes les cultures du monde situé en Guadeloupe et qui nous permet justement de faire circuler l'énergie, pas seulement au niveau de la chimie des possibilités, mais au niveau de tout ce qui se fait. Et je pense que en ce moment, en Guadeloupe, en Martinique, il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place. Là, effectivement, entre juillet et le mois dernier, en gros, on a formé un peu plus de 150 personnes. C'est énorme, en fait. Et les gens ils nous font des retours de ce que ça bouge, que cette énergie est différente. Souvent, le mot qui va revenir, d'ailleurs, ça va être ah ouais, mais je sens bien la densité, tu vois. Parce qu'effectivement, quand vous appelez le processus énergétique, vous sentez l'énergie qui se présente automatiquement et elle a une densité, elle a une texture, en fait. C'est l'alchimie des possibilités, tout simplement. Donc, on a beaucoup parlé du tout premier aspect qui effectivement correspond à l'ouverture de l'espace du recevoir. Mais en fait, il y a autre chose, c'est-à-dire que vous allez pouvoir libérer le potentiel en fait de votre corps, libérer le potentiel des cellules, libérer le potentiel de votre esprit, vraiment aller pouvoir chercher dans les moindres recoins, dans les différents domaines de vie, pour pouvoir ouvrir votre espace du recevoir sur tous ces domaines-là, et ensuite augmenter votre vibration. Et ça, c'est très important de se rendre compte de la souplesse d'utilisation de cette énergie. C'est-à-dire que ça ne va pas être cantonné à un aspect physique, ça ne va pas être cantonné à un travail sur les croyances, ça ne va pas être cantonné à un travail uniquement sur les finances, ça ne va pas être cantonné uniquement à un travail sur la santé, sur la sagesse et tout. En fait, vous pouvez vraiment toucher tous les aspects de votre vie en utilisant l'alchimie des possibilités. Donc, à ce moment-là, c'est juste un choix à faire, le choix de j'active l'alchimie des possibilités sur moi-même pour pouvoir permettre une meilleure expansion, une meilleure évolution, pour être habité de plus en plus par des fréquences élevées, pour vraiment permettre à l'essence de qui je suis véritablement, qu'elle puisse prendre forme complètement et que du coup, j'ai une vie qui soit à l'image de cette incarnation, une vie qui soit à l'image de cette essence divine que je représente. Et ça, c'est très, 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 très bien. Vraiment, ça ouvre des portes, j'ai envie de vous dire. Et le troisième aspect, c'est un aspect que je sais que tu aimes beaucoup, donc je te laisse en parler si tu veux. J'aime bien t'écouter en parler en vérité. En fait, oui, je disais tout à l'heure comment souvent on croit vouloir quelque chose, mais il y a énormément de blocages internes qui nous empêchent d'obtenir cette chose. Ces croyances, ces peurs, j'en ai parlé, et Émeric raconte ça souvent, comment il y a des femmes qui viennent qui venaient le voir pour le Theta Healing, par exemple, et qui disaient, moi, je veux un compagnon, j'en ai assez d'être seule, ça fait des années, je voudrais tellement vivre, partager ma vie avec quelqu'un, et elles sont sûres, presque désespérées pour trouver un compagnon. Puis quand il est testé en kinésiologie pour le Theta Healing, ça disait, les hommes sont dangereux, si je me marie, je serai esclave. Les hommes sont tous infidèles. Oui, il y avait vraiment ces croyances qui remontaient, qui étaient extrêmement présentes. Et comme tu disais tout à l'heure, tu peux focaliser 20 minutes sur quelque chose, mais les 23 heures, 40 minutes qui restent, où tu vas vibrer toute la souffrance de toutes les femmes de ta famille depuis nani génération. Ça aussi, ça compte en fait. Ça compte. Et ça a son impact, ça a son importance. Et c'est ça la grande Excuse-moi. différence. Non, non, au contraire, je voulais que tu interviennes parce que c'est très frappant cet exemple et je le vis beaucoup aussi dans mes rencontres avec des personnes qui viennent me voir. Et ça peut être la même chose pour l'argent, hein. On ne peut pas être spirituel et être riche en même temps, puisque qu'est-ce qu'on a appris dans la Bible? Que c'est plus facile pour un chameau de passer par le chat d'une aiguille que pour un riche de rentrer au royaume de Dieu, au royaume des cieux. Vous vous rendez compte, c'est compliqué d'affaire là. Et puis, même nous tous, en tant que thérapeutes, on a déjà été moines qui avons renoncé à l'argent, etc. Et puis, dans cette vie-là, ben, on n'y a pas renoncé, mais il ne vient pas plus vite pour autant. Parce qu'on a fait justement des vœux depuis fort longtemps, depuis des vies et des vies, etc. Donc, bon, pour toutes ces raisons,
La loi d'attraction toute seule ne fonctionne pas comme on voudrait, et on comprend bien maintenant pourquoi. Et en réalité, ce qui est intéressant avec l'alchimie des possibilités, c'est qu'on n'a pas besoin de passer par tous ces filtres limitants, par toutes ces croyances négatives, par tous ces engrammes et ces programmes qu'on a à l'intérieur de nous. On peut, grâce à cette fréquence, se connecter directement à la source. Et cette source, alors on peut la voir d'un côté très spirituel. Hein, quand on parle de la source, on parle du niveau du créateur de tout ce qui est, où toutes ces qualités, toutes ces choses qu'on veut existent dans leur intégralité, dans leur pureté, dans leur authenticité. Et on peut aussi l'expliquer beaucoup plus scientifiquement. Comme ça peut plaire à tout le monde et on va se rendre compte qu'en fait, ça dit la même chose au niveau de la physique et singulièrement de la physique quantique, qui est vraiment la physique du nouvel âge, qui, je pense, existe au moins depuis les années 60. Je ne veux pas dire des bêtises sur les origines, mais toujours, c'est relativement récent pour ce qui est de l'étude de la matière. Et on a cru pendant très longtemps, bon, déjà pour étudier la matière, eh ben, on va aller voir à l'intérieur ce qu'il y a. Qu'est-ce qu'il y a dans ce téléphone, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte, qu'est-ce qu'il y a dans ces lunettes, qu'est-ce qu'il y a dans ce tissu. Tout ça, c'est de la matière et on se dit, mais qu'est-ce qui fait que cette matière va avoir cette densité ou bien cette couleur ou bien cette résistance au chaud, au froid. Donc, pour étudier la matière, on va aller à l'intérieur de la matière pour voir de quoi elle se compose. Et on a cru longtemps, par exemple, que l'atome, c'était la plus petite unité de matière. On a réussi à fissurer l'atome. Alors, je raconte ça comme ça, mais ça a pris des instruments et des années de recherche, etc., pour se rendre compte qu'à l'intérieur de l'atome, il y avait des particules plus fines, plus fines, plus fines, plus fines, plus fines. Et à force d'aller dans le plus en plus petit, dans l'infiniment petit, on est fini par tomber, alors je dis on comme si j'étais là, mais j'ai tellement raconté cette histoire que je m'approprie les recherches et les découvertes des grands physiciens. Ça ferait bien rigoler ma prof de physique qui me mettait des 0,75 de moyenne, de m'entendre maintenant. Franchement, si j'avais son WhatsApp, je lui enverrais mes conférences. Elle dirait, mais qui elle est, elle, pour parler de physique, alors qu'elle n'arrivait même pas à avoir 1 point sur 20. Mais depuis, j'ai évolué, n'est-ce pas, avec l'alchimie des possibilités et plein d'autres choses. Plus sérieusement, quand on est allé au plus fin du plus fin du plus fin de la plus petite particule de matière, ce que les scientifiques ont trouvé, c'est une espèce de grand vide, une espèce de grande soupe cosmique vide où tout existe en potentialité, c'est-à-dire c'est un vide, mais ce n'est pas un vide vide, c'est un vide en fait qui est plein de choses en devenir, en potentialité. Et il suffit d'émettre une impulsion à ce niveau-là pour que cette chose devienne matière, qu'elle devienne manifestée. Et quand ils ont découvert ce champ, ils étaient tout excités, puisqu'à force de trouver toujours des particules plus fines, plus fines, plus fines, ils cherchaient la nouvelle particule la plus petite, et en fait, non, il n'y avait plus rien. Mais dans ce rien, il y avait tout. Et donc, ils ont voulu définir ce champ, et ils l'ont appelé le champ quantique de toute possibilité, parce qu'effectivement, tout était là en possibilité, en potentialité. Donc, avec l'alchimie des possibilités, on va pouvoir contacter ce champ quantique et permettre, en émettant simplement une impulsion, un désir, un souhait, que ces qualités se manifestent, mais dans leur authenticité, ce qu'on appelle les archétypes. Ce n'est pas l'argent conditionnel, ce n'est pas l'amour conditionnel, ce n'est pas je veux un homme, mais ceci, mais cela, je veux de l'argent, mais ceci, mais cela. C'est vraiment l'archétype des sentiments, des valeurs et des choses les plus élevées qui peuvent exister dans la nature et dans l'univers. Quand les physiciens ont découvert ce champ quantique, ils ont voulu le définir et ils ont dit, bon, manifestement, où qu'on aille chercher dans la nature, où qu'on aille chercher dans la matière, on arrive toujours, quand on va au fond, à ce champ quantique. Donc, ça veut dire qu'il est partout. Il est omniprésent. C'est aussi un endroit où il y a énormément de puissance, puisque plus on va
en profondeur et plus il y a de la puissance. Si je vous jette mon téléphone, ça ne va pas vous faire bien mal. Si on va au niveau de l'atome et qu'on commence à se battre avec, tout le monde a entendu parler de la bombe atomique, il y a beaucoup plus de puissance au niveau de l'atome de la matière qu'au niveau de la matière elle-même. D'accord? Et donc, c'est la même chose avec le champ quantique de toutes les possibilités. Il y a au niveau de ce champ quantique une énorme puissance. On dit même qu'il est omnipotent, ça veut dire qu'il est tout puissant. Donc, pour l'instant, il est omniprésent et il est omnipotent. Et qu'est-ce qu'on a trouvé également? C'est que toutes les connaissances, toute la sagesse, tout le savoir, toutes les informations qui ont jamais existé ou qui existeront jamais dans l'univers sont aussi stockées au niveau de ce champ quantique de toutes les possibilités. Alors, on en est à omniprésent, omnipotent et omniscient. Est-ce que ça vous rappelle quelqu'un? Il y a quelqu'un en ligne qui pourrait me décrire qui est-ce qui est omniprésent, omnipotent et omniscient? Vous n'êtes pas allé au caté, hein? N'est-ce pas Dieu? Ah ben oui, Virginie, enfin une qui est allée au caté. C'est Dieu, c'est la définition de Dieu. Et ça a été dans l'histoire quelque chose de super intéressant. Ça a été le moment où la science et la religion se sont réconciliées. Vous savez que c'était la guerre. Si on était un vrai scientifique, on devait avoir des preuves de tout. Donc, les histoires de croire dans des choses qu'on ne voit pas, ça ne pouvait pas le faire, on ne pouvait pas s'entendre. Et puis, au niveau de la religion, on pensait que cette manie de toujours vouloir tout expliquer avec des preuves, mais ça faisait des ordres, puisque après tout, Dieu qui l'a vu. D'accord? Donc, ils étaient en guerre, la religion contre la science. Et là, d'un seul coup, ils se sont mis d'accord sur un truc. À la source de la création, il existe un champ. Alors, eux, ils l'ont appelé un champ et les religieux l'ont appelé un être, mais toujours est-il omniprésent, omnipotent, omniscient, qui est à la source de tout ce qui existe. Et donc, ça a donné naissance à ce courant, cette fusion entre la spiritualité et la spiritualité et la physique, qui a donné de très, très beaux livres comme le Tao de la physique, etc. Vraiment, des physiciens illuminés qui ont trouvé Dieu dans leur éprouvette ou sous leur microscope. Et voilà, donc c'est vrai que avec l'alchimie des possibilités, vous avez accès à cette fréquence. Vous avez accès à ce champ quantique. Et c'est pour ça que ce que vous allez télécharger ou recevoir ou générer ou connecter à travers ce champ quantique va vous arriver dans son entièreté, dans sa pureté, dans son intégrité, dans son authenticité. C'est ça qu'on appelle l'archétype en fait des valeurs et des qualités que vous allez invoquer et recevoir pendant une séance d'alchimie des possibilités. Je t'écoute et je me dis, waouh, j'aimerais recevoir cette formation à nouveau. Viens samedi. Si tu veux faire la formation, viens samedi. Je crois que je vais venir samedi. Mon petit doigt me le dit. Donc, si vous le voulez bien, nous allons, parce qu'on vous a dit beaucoup de choses, et je sais que ça donne envie d'expérimenter, de goûter, de ressentir, de recevoir. Donc, nous vous partageons, hein, pour rendre la chose plus concrète pour vous, la possibilité de recevoir une petite démonstration, un avant-goût de ce qu'est l'alchimie des possibilités. Et pour ce faire, vous avez juste à vous installer confortablement sur votre canapé, sur votre chaise, sur votre lit, comme vous le souhaitez. Juste un petit moment, Aymeric, parce que tu sais, là, on va en perdre la moitié. Je sais déjà, je connais. Oui. Donc, je voudrais juste savoir... On va finir par l'exercice. On va finir par l'exercice. Non, mais parce que moi, j'ai l'habitude, après ça, il n'y a personne qui peut revenir, tout le monde flotte sur son petit nuage, et puis nous, on se retrouve tous les deux. Donc, je voudrais juste savoir, avant qu'on passe à l'exercice, et je sais que vous avez envie, déjà, est-ce qu'il y a des questions pour les personnes qui assistent à leur première conférence ou qui n'avaient jamais entendu parler de l'alchimie? Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions? Et ça nous ferait plaisir que vous ayez des questions.
Je pense à Annie-Flore et Amy qui viennent juste de découvrir la case angélique et puis tout leur tombe dessus en même temps, les anges, l'alchimie, plein de choses. Donc, est-ce que vous avez des questions, les sœurs Assor? L'alchimie, c'est un truc de famille. Hein. Très souvent, on a jusqu'à 3 ou 4 générations sur la même formation là. Donc, on a 4 sœurs aussi. Enfin, on a très souvent des familles comme ça qui avancent ensemble et c'est magnifique. Est-ce que vous avez des questions? T'as le micro? Oui, c'est Annie-Flore. Ben, écoute, tu as dit tout à l'heure que ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc, on verra les questions par la suite parce que oui, voilà, depuis quelques jours là, c'est costaud. C'est costaud. Alors, j'ai envie de dire bienvenue dans la transition. La transition s'accélère et donc des choses où Émeric et moi, Émeric il a commencé au biberon, j'ai envie de dire, il avait 15 ans, la spiritualité, etc. Moi, bref, j'avais 20 ans, ça fait encore plus longtemps. Mais toujours est-il, on a eu le temps de voir les choses bouger petit à petit. Et on trouvait même qu'elles bougeaient trop lentement. Et puis là, c'est clair que ça s'accélère. Mais ça s'accélère au rythme de la Terre, puisque la Terre est en train d'augmenter en fréquence. La conscience collective est en train de bouger très vite, et même si on a l'impression qu'il y a beaucoup de peur et beaucoup de doutes, mais il y a aussi tellement d'éveil de conscience qui se fait partout dans le monde. Et donc, si vous voulez, ceux qui arrivent maintenant ou qui croient arriver maintenant, hello Benjamin, j'ai vu ton nom, je ne sais pas si tu es là, toujours le premier mot qui s'est affiché dans la liste des personnes en attente, c'était Benjamin. J'étais encore lui qui pense qu'il débarque, mais c'est quand même le premier qui est inscrit pour ce soir. Donc, beaucoup de personnes qui ont l'impression de commencer maintenant, en fait, elles ne font que reprendre une conversation commencée avec leur âme depuis des vies et des vies. Et c'est vrai que maintenant, ça vous demande du coup de rattraper un petit peu et d'aller très, très vite. C'est-à-dire que là, le TGV du changement, il est lancé à pleine vitesse. Et c'est vrai que prendre au vol un train lancé à pleine vitesse, ça demande de la dextérité. Mais en fait, je pense que vous en êtes absolument capable. J'ai aucun doute et je sais à qui je parle. Je n'ai aucun doute sur votre capacité à prendre ce merveilleux TGV en marche et à même prendre les commandes du train. Ça va, Annie-Flore? Oui, ça va. J'ai une question. Oui, Regine, vas-y. Alors, si je comprends bien ce que vous avez dit, Émeric et toi, c'est que si on constate que ça ne fonctionne pas, entre guillemets, c'est que cela veut dire que des pensées négatives ou des résistances. Oui, viennent se télescoper avec le champ quantique, c'est ça? Ou il peut y avoir d'autres raisons? J'espère ne pas avoir dit que quoi que ce soit pouvait se télescoper avec le champ quantique, ou bien c'est pas du tout ce que j'ai dit. Enfin, c'est ma traduction du phénomène. Entre l'essence d'une qualité ou d'une vertu et la façon dont elle peut se manifester dans notre vie, à travers des désirs ou des prières ou des incantations ou des invocations ou de la loi d'attraction ou quoi que ce soit, tant que ça va passer par le filtre de tous nos blocages, de tous nos programmes, etc., le résultat sera forcément amoindri, il sera vraiment déformé par rapport à l'essence de ce qu'on a demandé. Tu vois? Donc l'espace du recevoir, j'ai dû le fermer à un moment donné ou le réduire. Et c'est ce qui fait que... Le réduire ou le fermer, ou bien il est tellement plein de choses contradictoires que pour se frayer, tu vois, quand tu as le résultat final, ça s'est tellement contorsionné pour arriver jusqu'à toi que ça a perdu sa forme, ça a perdu sa puissance. Des fois, ça a même perdu son sens. Des fois, ça a même perdu son sens.
Tu as une réponse complémentaire pour Virginie, oui? Je m'apprêtais à dire que j'ai beaucoup aimé la question dans la mesure où vraiment ça nous permet de rebondir sur ça. Et ce qu'il faut vraiment garder à l'esprit, c'est que quelque part, l'univers est très très juste dans ce qu'il nous donne. Et à partir du moment où on prend 100% de la responsabilité, on se dit, OK, le système est mis en place, si je n'ai pas le résultat que je veux, c'est que quelque part dans les informations que je vibre, il y a des parasites qui se sont greffés et qui du coup faussent les calculs et créent un résultat dont je ne veux pas. Et justement, l'alchimie des possibilités va te permettre de corriger ces erreurs de calcul, de corriger ces informations contradictoires qui sont présentes et dont on n'a pas forcément conscience, de façon vraiment à te rapprocher un maximum du désir de ton cœur, un maximum de la source, et vraiment que tu aies, j'ai envie de dire, cette cohérence énergétique où finalement ton désir conscient va s'aligner, ou du moins ton énergie inconsciente va s'aligner complètement sur ton désir conscient. Les deux ne seront plus en contradiction, les deux vont vraiment aller dans la même direction. Et là, en fait, ça crée beaucoup d'aisance, beaucoup de simplicité, beaucoup de facilité, beaucoup de fluidité. Voilà, c'était le petit complément que je voulais rajouter. Donc, si je comprends bien, j'ai introduit des bugs, comme dirait l'autre, à l'insu de mon plein gré. C'est ça? Exactement. Nous tous, je te rassure. Non. Nous tous, je te rassure. On a tous introduit des trucs. Tous. Ok, merci. Et tu sais, de la même façon que à notre naissance, on hérite d'un patrimoine génétique via la partie physique de l'ADN, mais on hérite aussi d'un patrimoine énergétique. Et en fait, ces choses-là sont présentes, elles comptent. Donc, quelque part, on part avec quelques petits bonus et on part aussi avec quelques désavantages. Et c'est ça l'intérêt finalement de faire un travail sur soi, parce que ça nous permet vraiment de mettre de la conscience, mettre de la lumière sur ce qui existe dans nos différentes lignées. Et tu peux être sûr que le travail que tu feras sur toi va vraiment bénéficier à ton entourage et ouvrir pour lui aussi de nouvelles possibilités. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, merci. J'aurais aimé savoir un peu plus sur le parcours d'Anne-Sophie Ekel. Au moins, comment s'écrit son nom? Je n'ai pas trouvé de chemin pour trouver de plus amples informations sur son parcours. J'ai mis excuse-moi, dans la discussion, j'ai mis son site internet. J'ai mis le lien. Merci. Et tu peux ajouter quelque chose, Aymeric, peut-être, tu la connais bien, toi? Anne-Sophie, c'est un cœur énorme. Mais si je vous dis un cœur énorme, beaucoup de générosité, beaucoup d'amour de l'être humain, beaucoup de simplicité. Et parfois, c'est impressionnant de voir à quel point elle peut être humble compte tenu du parcours qu'elle a et de tout ce qu'elle a vécu, de tout ce qu'elle a mis en place, de tout ce qu'elle a expérimenté. Et je crois que c'est pas pour rien finalement si c'est à travers elle que le processus alchimie des possibilités s'est manifesté. Et je peux vous assurer que la première fois que j'ai été mis en contact avec cette énergie, mais je me suis ressenti dans une sorte de bain d'amour. Je suis tombé amoureux d'une énergie. Je me sentais, waouh, mais c'est quoi ce truc? Mais c'est doux, c'est bon et tout et tout. Moins de 2 mois après, j'étais formé. Moins de 2 mois après, j'étais formé et je n'ai jamais rencontré physiquement. Donc, toutes mes formations, praticiens, formateurs, se sont déroulées via Zoom, comme nous sommes là et tout, avec le décalage horaire que ça impliquait, c'est-à-dire qu'à 2h30, je me réveillais pour commencer la formation à 3h du matin. Et ça a toujours été des moments extraordinaires. Et c'est vraiment quelqu'un qui met tout son cœur dans ce qu'elle fait. C'est quelqu'un chez qui le côté humain est très, très présent, malgré l'ampleur et la stature de l'organisation qu'elle met en place et qu'elle continue à promouvoir, qu'elle continue à travailler, à faire grandir et tout. Mais elle est toujours très, très accessible pour qui veut lui parler. Et ça, c'est vraiment génial. Alors, une autre question, sinon deux. Est-ce que l'on peut
Merci d'abord, Émeric. Merci d'abord pour cette information, mais je suis encore en demande parce que j'aimerais bien savoir un peu plus sur elle, voir un peu une vidéo peut-être. Alors, je vais me débrouiller. Mais quand on fait une pratique de l'alchimie, est-ce que on peut transmettre à quelqu'un, par exemple, à qui on pense, mais à qui on n'en a pas parlé? Oh, excellente question. Alors là, on rentre dans la formation. Je vais quand même te faire un début de réponse. De façon générale, c'est toujours l'idéal d'obtenir le consentement éclairé, si je peux parler comme ça, de la personne. Ensuite, il existe effectivement des personnes avec qui tu n'auras pas besoin de faire une demande formelle. Par exemple, tes enfants, tes parents, ton conjoint, si vous êtes toujours ensemble. D'accord, je te remercie. Est-ce que, par exemple, alors j'ai commencé à pratiquer et je dois te dire que je suis très touchée par mes premières expériences parce que elles m'apportent beaucoup de joie parce que, en fait, toute l'appréciation que je peux en faire, c'est le retour de l'autre. Puisqu'en fait, la libération de l'énergie, en fait, c'est celui qui la reçoit qui peut en parler. Alors, je trouve ça extraordinaire comme expérience parce que je me sens complètement démunie et je trouve extraordinaire les échanges qu'on peut avoir avec l'autre suite à un échange, une transmission, et surtout si elle se fait à distance. Et je pense que tu peux plus en parler que moi, mais mes premières expériences dans le domaine sont vraiment très émouvantes. J'en suis très touchée. Merci. Et pour moi, c'est vraiment une source d'exploration extraordinaire que de pouvoir continuer, j'ai envie de dire, à prodiguer un bien qui nous dépasse complètement. Et du coup, j'ai envie de savoir, est-ce que, par exemple, on peut faire une transmission à 2-3 personnes à la fois? Of course. Alors, c'est une petite private joke entre Stéphanie et moi. Mais oui, bien sûr, tout à fait. Tu peux faire des transmissions à 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 100 personnes à la fois. Et chacune des personnes vont recevoir cette fréquence. C'est la source, en fait, qui va se charger d'acheminer l'alchimie des possibilités. Et c'est merveilleux. Je ne sais pas si tu m'as entendu parler du groupe Le Phare de Guérison, qui est un groupe de soins énergétiques que j'anime. Actuellement, nous sommes sur le groupe, je crois, un petit peu plus de 70. Tous les dimanches soirs, soins collectifs à l'ensemble du groupe. Et les replays qui sont disponibles, et c'est ça la beauté de la chose aussi, c'est-à-dire qu'une personne qui va réécouter le replay, le portail énergétique sera toujours là et vous allez de nouveau ressentir l'énergie, comme si c'était la transmission en live. Donc, effectivement, quand on fonctionne avec la chimie des possibilités, les règles sont un petit peu différentes des choses linéaires que l'on peut connaître par rapport à la matière, par rapport à la tridimensionnalité et tout. Et l'énergie est accessible en tout temps et en toute heure, sans question de distance ni quoi que ce soit. Ok. Et d'ailleurs, pendant cette formation, en fait, vous allez apprendre à utiliser cette énergie pour vous-même. Et ça, c'est aussi extraordinaire. Parce que c'est vrai que moi, je dispense des soins angéliques et puis aussi Access Bar, enfin, j'ai différentes techniques comme ça. Mais vraiment, pouvoir se faire à soi-même de l'alchimie, tous les matins, j'ai envie de dire, mais ça, c'est vraiment, c'est un cadeau, c'est extraordinaire. Comment on peut agir instantanément sur sa propre énergie, sur sa propre fréquence. Enfin, je ne sais pas si ça vous arrive de vous réveiller un petit peu vaseux ou un petit peu parfois angoissé, on ne sait pas trop pourquoi. Vous savez, ces réveils comme ça où vous dites, oh là là, avant vous vous seriez dit, mais oh là là, comment ça va être cette journée.
Et en réalité, là, vous dites, oh, voilà. Qu'est-ce que je veux inviter dans ma vie aujourd'hui pour transformer cet état, pour transformer cette humeur, pour transformer. Et puis, vous pouvez vraiment, littéralement, repeindre votre monde en couleur. Vous pouvez vraiment, littéralement, vous imprégner de joie, d'enthousiasme. Ce n'est pas du tout la même personne. Et ça prend quoi? Ça prend 15 minutes de votre temps le matin. Donc déjà, vous allez apprendre ça, l'utiliser pour vous-même, l'utiliser pour une autre personne qui est devant vous, donc dans le cadre d'une thérapie, mais ça peut être aussi vos enfants, vos parents. Généralement, c'est les premières victimes, entre guillemets, c'est qu'on se précipite chez soi et on veut alchimiser toutes les personnes de la famille. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qu'on aimerait aider et qui sont n'importe où ailleurs dans le monde. N'importe où ailleurs dans le monde. Enfin, ça, toi, tu le vis, Annick, tu es guadeloupéenne et en ce moment, tu vis en France. Et bien, je suis sûre que Oui, les soins que tu fais, ce n'est pas en France. C'est à distance. tout à fait. Donc, vous apprenez que c'est effectivement, et dans cette même journée de formation, vous apprenez toutes ces différentes choses et vous voyez qu'en fait, c'est pas... D'ailleurs, pendant la formation, il y aura des personnes en présentiel et il y aura des personnes en ligne. Et les personnes qui sont en présentiel vont travailler ensemble, mais elles vont aussi travailler avec les personnes en ligne. Alors, ça crée des nouvelles familles extraordinaires, des personnes qui ont commencé à travailler ensemble l'alchimie des possibilités. Très souvent, elles continuent. Donc, on a cette amie Véronique qui est en Espagne, qui continue chaque semaine à rencontrer son binôme. Ça fait des mois qu'elles se sont formées, mais elle continue chaque semaine à faire des échanges avec son binôme qui est en France. Enfin, tout ça, vous allez apprendre ça en une seule journée et surtout recevoir cette fréquence particulière qui va vous permettre de faire tous ces miracles dans votre vie et dans la vie de votre entourage. Vous voulez rajouter un petit quelque chose? Super. Oui, je veux bien en témoigner parce que moi, le lendemain ou le surlendemain de ma participation à un récent séminaire, j'ai fait un soin à distance à quelqu'un qui se trouve en Islande et j'étais moi-même complètement éberluée parce que cette personne m'a dit après, j'ai parfaitement tout senti, j'avais chaud, je me sentais très étrange, mais bien. Donc, j'étais très heureuse parce que j'avais eu l'occasion d'avoir des espèces de petites flammes qui me sortaient des mains, alors que ça s'est produit quand j'étais en cours et où je n'arrivais absolument pas à canaliser toute cette énergie qui me sortait des mains. Et puis, depuis l'alchimie des possibilités, maintenant, je contrôle. Mais bon, il y a des bugs en ce moment. Voilà. En tout cas, en ce qui me concerne. Peut-être pas pour les autres, mais voilà. Donc, je tenais à en témoigner parce que ça fonctionne. Merci pour vos témoignages. C'est intéressant. J'aimerais oui, vas-y. rebondir tout à l'heure sur quelque chose qu'Annick disait. En fait, effectivement, quand tu reçois cette fréquence, ce n'est plus une question de croire en l'énergie ou pas, parce que ça devient une réalité physique pour toi. C'est-à-dire que tu vas ressentir la densité, l'énergie, la circulation électrique, et la personne à qui tu vas faire le soin va elle aussi ressentir en fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Donc là, on sort de simplement croire ou ne pas croire pour savoir que oui, c'est un fait, c'est avéré et c'est réel. Ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, c'est que j'ai eu énormément de retours de personnes en fait qui me disent que l'une des choses que ça a le plus changé pour elles, c'est leur donner une sérénité parce que tout d'un coup, elles avaient un outil dont elles pouvaient se servir pour prendre soin de leurs proches. Si jamais le fils était à Londres, si jamais il était en Allemagne, si jamais, peu importe là où leur enfant pouvait être de par le monde,
leur enfant ou n'importe quel proche, mais j'ai surtout eu des retours par rapport aux enfants qui souhaitent en études ou soit faisaient leur vie dans un pays étranger, mais le fait que la participante ait cette possibilité d'envoyer l'énergie à son enfant à n'importe quel moment de la journée, ça apportait une quiétude, une sérénité, une capacité, et du coup, ça faisait disparaître cette espèce de sensation d'impuissance. Mon proche est loin, il va pas très bien, je ne sais pas quoi faire et tout. Je voudrais dire quelque chose pour illustrer ça. C'est un peu étrange, c'est une phrase que j'ai entendue dans un film et rien à voir avec la spiritualité. C'était un film d'action et puis d'un seul coup, il y a cette pépite qui est sortie et la phrase du dialogue, c'était « Être parent, c'est comme avoir son cœur qui parcourt le monde sans pouvoir le protéger. » Et tu vois, c'est bien de dire là, avec l'alchimie des possibilités, être parent ou être frère ou être enfant ou c'est être capable de protéger, d'aider et d'alchimiser non seulement des personnes, mais aussi des situations, parce que c'est ça qui va être intéressant aussi avec l'alchimie des possibilités, c'est qu'on est vraiment capable de prendre des situations aussi compliquées, mélangées, impossibles qu'elles puissent paraître, et puis simplement les voir se résoudre avec tellement d'aisance et de naturel. Et donc, c'est ça. Donc, j'avais beaucoup aimé cette phrase et ce que tu viens de dire, Émeric, ben, j'ai quand même une fille qui est un vrai pigeon voyageur que tu connais. Bon, là, elle s'est un peu posée dernièrement, là. Mais c'est vrai que j'avais cette sensation des fois qu'elle était n'importe où dans le monde. Et qu'est-ce que je vais faire si? Et là, maintenant que je pourrais toujours faire quelque chose. Et j'ai la joie en plus qu'elle se soit formée maintenant à l'alchimie des possibilités. Et puis, comme je le disais, c'est une fréquence qui va vous apprivoiser vous aussi. C'est ça qui est intéressant. Quand tu dis, Reggie, quand tu dis ben, maintenant je contrôle, tu apprivoises, tu ne contrôles pas cette énergie, tu l'apprivoises et elle aussi, elle t'apprivoise. Non, je sais quand tu disais je contrôle, c'est-à-dire que toi, tu avais ces fréquences de guérison qui sortaient un petit peu comme ça, sans que tu comprennes ou que tu maîtrises, et d'un seul coup, tes mains devenaient chaudes. Je me souviens quand tu nous as raconté ça. Et en réalité, maintenant, ça se canalise à travers cette fréquence et cette énergie. Mais quand je dis qu'elle va vous apprivoiser aussi, j'aime bien parler de ça, c'est ce que j'appelle mes moments de perfection, c'est-à-dire des moments où je ne suis pas du tout dans rien d'énergétique ni de spirituel. Si, ça m'arrive. Je sais qu'il y en a qui vont être surpris, ils pensent que je suis toute ma vie à m'occuper que de la spiritualité. Non, des fois je fais un peu le jardin, pas beaucoup la cuisine, mais enfin bon, bref, je suis dans une autre, complètement dans une autre idée, dans une autre atmosphère. Et puis d'un seul coup, je sens cette fameuse densité dont on parle et que vous ressentirez dès les premières minutes, dès les premières secondes de contact avec cette énergie. Et je la sens à un moment complètement inattendu où je ne suis pas en train de faire un soin, je ne suis même pas en train d'y penser. Et d'un seul coup, je sens que ça commence. Je sens qu'il y a quelque chose qui change autour de moi et à l'intérieur, dans l'air, dans l'atmosphère. Il y a cette densité qui s'installe. C'est un profond bien-être. C'est un profond bien-être, c'est la sensation que le monde entier est revenu à sa place, même s'il était tout démonté la minute d'avant. C'est l'impression que je suis qui je suis au moment parfait, à l'endroit idéal pour vivre ce que je suis venue vivre ici. C'est quelque chose de tellement incroyable et ça dure le temps que ça dure. De toute façon, c'est hors du temps. C'est juste être ici et maintenant. J'ai beaucoup entendu parler de la magie du moment présent sans savoir du tout qu'est-ce que ça voulait dire, même si j'avais lu le livre d'Eckhart Tolle, etc. Parce que, en fait, est-ce que vous réalisez qu'on passe 95% de notre temps à regretter le passé? Alors, soit regretter parce que c'était le bon temps, soit regretter parce que qu'est-ce qui m'a pris, j'aurais jamais dû dire ça, j'aurais jamais dû faire ça, ou oh mon Dieu, avec tout ce qui s'est passé dans mon enfance, etc. Soit à avoir peur
ou à avoir hâte de l'avenir. Il y a cette très belle phrase qui dit le passé, c'est de l'histoire, et le futur, c'est un mystère, et le présent, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle le présent. Mais il est tellement fugace, jamais on est dans le présent. Et ça a été un des cadeaux de l'alchimie des possibilités pour moi. C'est d'avoir ces moments, cette densité de l'instant présent, où rien d'autre n'existe. Et ça, je vous dis, c'est un des plus beaux cadeaux que cette technique a eu pour moi. Je pourrais vous décrire comment ça a changé la vie de mes enfants, de mes petits-enfants. Alors eux, c'était spectaculaire. Hein. On les a eus tous les trois en formation le dimanche, 6 ans. À l'époque, elle avait 6 ans, 9 ans et 13 ans. Le dimanche et le mercredi, ils ont tous les trois intégré une école privée que personne dans la famille avait les moyens de leur offrir. Ça, c'était un pur miracle de l'alchimie des possibilités. Je pourrais vous décrire pendant des heures tout ce que ça a changé dans ma vie, tout ce que ça a changé dans la vie de mes clients, de mes patients. Mais en réalité, je préfère juste vous dire, je vous souhaite d'expérimenter comme ça, au détour d'une journée, d'un moment, etc., cette communion avec votre âme, avec vous-même, à travers cette fréquence de l'alchimie des possibilités qui s'invite dans votre espace et qui vous prend comme ça dans ses ailes. C'est vraiment magique. Est-ce qu'il y a d'autres partages peut-être? Je vois qu'on a Edith. Qu'est-ce qu'on a comme alchimiste là qui aimerait partager leur expérience? Qu'est-ce que ça a apporté dans leur vie? Non, pas d'autres partages. Vous avez tous envie de faire l'expérience de l'alchimie des possibilités maintenant? Une fois, 2 fois, 3 fois, je vois Eric qui se chauffe. Indulger. Alors, juste au cas où il y en a qui tombent vraiment dans le potage et qu'on ne revoit pas tout de suite, c'est pas obligé, hein, mais ça peut arriver. La prochaine formation en alchimie des possibilités aura lieu à la Case Angélique, samedi, une fois n'est pas coutume, tout simplement parce qu'on a fait une formation un dimanche, il y a combien de temps? 2 semaines, je crois. Ouais. Et bref, il y a des personnes qui voulaient vraiment faire la formation, mais qui n'étaient pas libres dimanche. Donc, elles nous ont demandé de faire une formation samedi. Donc, voilà, pour ça, cette fois-ci, on organise la formation samedi pour permettre aux personnes qui travaillent le dimanche, comme cette amie qui est restauratrice, par exemple, de nous rejoindre. Et maintenant qu'on fait la formation le samedi, il y en a qui disent « Ah, mais moi, je ne peux pas venir le samedi pour refaire le dimanche. » Il y en aura certainement une un dimanche prochain. De toute façon, on est déjà les champions du monde de l'alchimie des possibilités en Guadeloupe, alors venez, formez-vous. Donc, ça sera samedi à la Case Angélique de 8h30 à 17h30. Et si vous avez besoin de plus d'informations, ben, vous pouvez me joindre Émeric. On va remettre aussi, le chat n'apparaît pas dans le replay. Donc, ça, je ne sais pas si c'est utile qu'on mette... à la fin du replay, de toute façon, je mettrai un panneau pour que les personnes puissent nous contacter. On va faire comme ça. On est prêt pour la transmission, Maître Émeric. Je suis avec toi. Installez-vous confortablement et fermez les yeux. Je vais vous inviter à prendre une profonde inspiration et tout en expirant longuement, baissez vos barrières et recevez les fréquences de l'alchimie des possibilités.
inclus dans cette session de soins. Les personnes présentes au direct de ce soir et toutes les personnes qui seront amenées à écouter cet enregistrement en replay. Soyez les bienvenus.
Les molécules, on augmente l'intensité. Le couvre-feu à 23 heures et les restaurants
Donc, on monte l'intensité. Je vous invite à reprendre doucement contact avec votre corps, en mouvant un peu vos mains, vos pieds, tranquillement, sereinement, on n'est pas pressé. Enfin, pour ceux d'entre vous qui vous êtes endormis, je vous dis à très bientôt. Et on va continuer avec ceux qui sont toujours consciemment présents. Continuez à profiter des fréquences, à les ressentir. Comment ça s'est passé pour vous, si vous êtes toujours là? Ça marchera mieux si je mets mon micro, je pense. On devrait faire comme l'Angel Party, demander aux personnes qui sont là pour la première fois, qui n'avaient jamais expérimenté cette énergie de l'alchimie des possibilités, de nous faire partager leur expérience. Il y en a qui aimeraient faire ça?
Êtes-vous là? Je t'avais dit, hein, on les a perdus. Marie-Christine, Anne. Donc, en fait, ce dont vous venez de faire de l'expérience, c'est la chimie des possibilités. Je pense que vous êtes encore en train de flotter et de planer auprès de la source, hein, et que le retour... Oui, Ray, Jenny, je crois qu'on a tous connu ça. Moi, le premier, hein, je l'avoue, effectivement. L'endormissement pendant le soin et même quand je m'endors pas, mais être dans ce cocon, se sentir bien, c'est vrai qu'on n'a pas trop envie de revenir. Et c'est parfait, ça fait partie du but, ça fait partie du processus. En tout état de cause, j'espère vraiment que cette conférence vous a apporté de la valeur, que cette conférence a été une grande, voire même une très grande contribution pour vous à votre parcours d'évolution, que ce soit sur l'aspect théorique qui a été abordé ou que ce soit au niveau des fréquences dont vous avez fait l'expérience pour la première fois. Et bien évidemment, si jamais vous avez d'autres questions sur le fonctionnement de la chimie des possibilités ou sur la formation du 26, je vous invite vraiment à nous contacter, Stéphanie et moi, directement, de façon à ce qu'on puisse répondre à vos questions. Ce sera toujours un plaisir d'entendre ce que vous avez à dire et de pouvoir vous amener des éléments de réponse. Annie, tu voulais dire quelque chose? Eh bien, Émeric, merci beaucoup. Merci beaucoup pour m'avoir fait découvrir il y a quelques temps. C'est très récent et en même temps, j'ai l'impression que c'est toute une vie, toute une nouvelle vie qui a démarré pour moi à partir de là. Donc, merci beaucoup d'avoir amené l'alchimie des possibilités en Guadeloupe et de contribuer autant à la développer. Si vous souhaitez bien sûr des informations sur le phare de guérison dont Émeric a parlé brièvement, c'est vraiment un merveilleux outil d'accompagnement. Chaque dimanche, donc vous pouvez recevoir non seulement des fréquences particulières, mais aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de partage, beaucoup de lumière. Hein. C'est pour ça que ça s'appelle le phare, je crois. Donc vous pouvez aussi, Émeric, remettre ton contact, parce qu'il y a des personnes qui sont là pour la première fois. Remettre ton contact dans le chat pour les personnes qui veulent te contacter au sujet du phare. Et puis, écoutez, je vais vous dire ce que j'aime dire à tout le temps. On ne se dit plus à bientôt. Maintenant, il se passe tellement de choses tellement vite. Et on a tellement besoin les uns des autres en cette période un petit peu troublée qu'on ne se quitte pas. On va se quitter là ce soir pour la conférence. Mais vous pourrez bien sûr la faire en replay. Et je vous le conseille, vous pouvez aussi transmettre le replay à des personnes de votre entourage dont vous pensez qu'elles pourraient en bénéficier, même si elles n'ont pas pu être avec nous ce soir. Et puis, pour ceux qui le désirent, rejoignez-nous pour cette formation du 26 qui promet d'être spectaculaire, hein, puisqu'on vient de passer un portail énergétique très important. L'énergie de la Terre est encore très forte et très animée. Et je pense que le 26, on va pouvoir bouger les molécules et créer de la magie, créer des possibilités, créer de l'harmonie, créer de la sérénité. Vous aurez tout ça dans cette formation du samedi 26, dispensée par Émeric et moi-même à la Case Angélique. Donc, s'il n'y a pas de dernière question, on va se quitter maintenant. Les cas, merci Émeric, merci Stéphanie pour la présentation. C'était intéressant, c'est une approche dont je n'avais pas entendu parler jusqu'à présent. Donc voilà, c'est un petit peu la curiosité qui m'a spontanément interpellée par rapport à cette démarche. Et
Et je tenais à vous remercier de vive voix de cette présentation. Vraiment. Et je me rapprocherai sans doute de vous pour avoir des compléments d'information, un petit peu voir comment ça se passe. Et voilà. En tous les cas, merci d'avoir pu pouvoir le présenter comme ça à distance, parce qu'on ne peut pas toujours se déplacer. Donc, c'est aussi plaisant d'être à la maison et de pouvoir recevoir ces informations comme ça en direct. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci beaucoup. On va vous dire arrête, Jenny. Tu as vite dormir, ma chérie, il est tard pour toi. Ah, je ne vais pas dormir, je continue à étudier. J'ai 8 examens à partir du 4 mars. Donc, courage. Boulot, boulot. Bon courage à toi alors. Merci beaucoup. En tout cas, namasté, c'était très bien. Oh, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bonsoir à tous, à ceux qui sont endormis ou pas. Bye bye. Bye.